meilleur ami de l'homme. Je sais pas si c'est flatteur pour nous, vu qu'ils adorent ramasser des bâtons, se frotter aux jambes du facteur et souiller les trottoirs. Alors justement, en parlant de bâtons... C'est sympa de leur envoyer des bâtons à ramener, mais pas des cannes à pêche. Et dire que ce sont les animaux auxquels on confie la garde de nos maisons. Ça y est, enfin! L'écriteau dit « Bienvenue ». Enfin, bienvenue, sauf si vous êtes facteur. Les animaux, c'est bien pour se protéger. C'est mieux qu'une alarme. Et surtout, ça évite aux ours d'aller se pavaner dans la piscine. Allez, Oust, vire de là! Les chiens sont vraiment prêts à tout pour vous protéger. Même à s'en prendre à vos essuie-glaces. Voici une vidéo similaire, mais vue de la plage arrière. Allez, du balai. Cet homme a décidé de profiter de la situation pour apprendre à nager à son chien. Et après le air guitare, voici le air natation. Le air natation, idéal pour les chiens qui n'aiment pas l'eau. Bah, il est où le chien? Ah, il est là. Les chiens n'ont pas le droit de tout faire. Par exemple, il ne faut pas les laisser monter sur le canapé, ni dans le canapé. Ce que j'adore avec les animaux, c'est qu'ils sont imprévisibles et qu'ils aiment attaquer les gens qui les filment. C'est parfait pour l'émission. Ce renard est peut-être rusé comme un renard, mais quand on l'empêche de croquer le cou d'une poule pour dîner, ça le met en colère. Et vif comme l'éclair, il a sauté sur le pauvre caméraman. On dirait que le roi lion a une proie en vue. Mais elle est où la proie? Ah, bah on dirait que c'est moi. Ça fiche la trouille. Ce gros chat adore approcher doucement de ses proies qui ne se doutent de rien. Pour chasser, le tigre doit être discret. Ce gars peut dire merci à la vitre. Ah, vous avez déjà vu un castor en colère? Eh ben voilà, c'est fait. Perso, je suis pas fan de tauromachie. Oh la vache! En revanche, je trouve les taureaux sur des quads bien plus intéressants. Elle peut pas courir! Ces cyclistes se sont arrêtés pour essayer de faire déguerpir cette vache. Surtout à ne pas faire. Un caleçon propre, s'il vous plaît. On dit que les éléphants n'oublient jamais rien. Et ils sont vexés quand vous oubliez de les inviter à dîner. Regardez bien la bergère là-bas. Elle va se prendre une voiture bélier. Je m'appelle Jason Hibbs, et voici... Babe, qui visiblement aujourd'hui est d'une humeur de cochon. Il a surtout pas envie qu'on le prenne pour un jambon. Ça va? Ouais, ça va. Il y a un tas de choses à savoir si jamais vous croisez un ours en pleine nature. Par exemple, s'il vous attaque, il est recommandé de faire le mort. C'est plus facile que ça en a l'air, parce qu'en général, vous êtes déjà mort. Passons aux chevaux à présent. Ne vous faites pas avoir. Ils ont peut-être l'air paisibles, majestueux, mais en fait, ce sont de vrais trublions. Voici 3 règles d'or à retenir si vous voulez devenir jockey professionnel. Ça, vous ne le faites pas. Ça, non plus. Alors ça, encore moins. Vous voyez, de vrais trublions. On l'appelle l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et lui, le poney qui aimait boxer les hommes. Les chevaux ne sont pas les seuls à ne pas apprécier qu'on leur grimpe sur le dos. Les vaches ne semblent pas trop aimer non plus. Et voilà un autre Raging Bull. Enfin, disons plutôt légèrement agacé. Mais ce cow-boy sera bientôt dans de beaux draps. Il l'a quand même bien cherché, hein? Les chameaux sont parfois surnommés les vaisseaux du désert. Celui-ci, par exemple, il s'appelle Titanic. Ah bah, vous auriez pas pu le dire plus tôt? Il existe tout de même des animaux très patients. Mais ils ont leurs limites. Alors mon gars, c'est qui le boss?
98% de l'ADN des singes et des hommes est semblable. Les 2% qui les différencient, c'est leur manière de se tenir à table. Vous avez intérêt à afficher le camp. Moi, je crois que t'aurais surtout intérêt à les laisser tranquilles quand ils mangent. Mec, j'ose pas entrer dans la cuisine, il y a un énorme... Je croyais que les singes mangeaient surtout les fruits. Apparemment pas. Bon, assez de singerie, passons à la suite. T'as aimé ton sandwich? Non, un singe me l'a volé. Mais ouais, c'est ça, arrête tes salades. Attention. Il ne prendrait pas des mains, si? À votre place, je me méfierais. Attention. C'est comme demander à un hacker s'il a besoin de votre code PIN. J'adore aussi le type en casquette. Ça lui fait ni chaud ni froid. Je ne crois pas. Fais attention à ton appareil photo. Il s'en fiche. Les singes, tant qu'on ne les regarde pas dans les yeux, tout se passe bien. En général. Pourquoi les gardiens appellent ce singe Justin Bieber? Ah, je viens de comprendre. Il n'aime pas trop les paparazzi. Voilà un autre point commun entre les hommes et les singes. Eux non plus n'aiment pas les gens qui font voler leur drone trop bas. Ce petit orang-outan voudrait continuer à jouer, mais sa maman pense qu'il est l'heure de rentrer. Ah, on a tous vécu ça. Maman, s'il te plaît. Et il s'échappe. Encore une fois. Ah, heureusement, elle l'a eu. Maman, je veux continuer à jouer dehors. Bien sûr, d'ici une centaine d'années, nous n'enfermerons plus d'aussi magnifiques créatures dans des cages pour embêter des chiens avec des bâtons. On les entraînera à affronter des robots tueurs pour obtenir leur liberté et j'ai hâte de voir ça. Ce jeune homme montre une vidéo à cet orang-outan. Qu'est-ce qui peut bien le fasciner à ce point? Il va rester planté ici toute la journée, il a apporté sa couverture. S'il lui montre un documentaire sur la reproduction des chimpanzés, c'est pratiquement comme s'il laissait ce petit bonhomme regarder un film X. Oh, ils sont en train de danser. En tout cas, ça y ressemble. Ou alors, ça les gratte dans le dos. Et voici une espèce très rare, le singe toupie. Eh ben, toupie pour lui. C'est amusant, hein? Elle fait des pirouettes, c'est tellement mignon. C'est comme regarder Danse avec les stars. Ce singe porte un pantalon et mange de la chantilly. Vous trouvez ça normal? Oh, qu'il est mignon. Et terminons avec le plus célèbre des singes, le King Kaka. Et ils disent extrêmement bien. Bon, je m'en vais rattraper le chat, mais nous revenons tout de suite avec des béliers fous, des chats voyous et des dauphins filous. Ça fait flipper. Bienvenue dans la suite du must du ridicule. Nous avons déjà vu toutes sortes d'animaux plus farfelus les uns que les autres et qui font absolument tout ce qu'ils peuvent pour gagner notre affection. Que pensez-vous de cet ours polaire qui reproduit tous les gestes de ce visiteur? Tout allait bien jusqu'à ce que l'homme fasse une pause pour manger un biscuit. Mais l'ours l'a imité et il a mangé un pingouin. Les chats. Ils ne sont pas aussi drôles que les chiens, mais il y en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Bref, quoi qu'il en soit, un petit conseil. S'il y a des souris dans l'audience, je leur recommande de fermer les yeux. Eh mec, il y en a pour deux? Visiblement, non. Vous savez ce qu'on dit, le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais le chat n'est sûrement pas le meilleur ami des enfants. Les chats sont connus pour leur curiosité. Ils sont curieux de savoir s'ils auront l'air bêtes en faisant ça. Ou peut-être plutôt en faisant ça. Regardez, c'est ce qu'on appelle un chat perché. Pardon, je me suis trompé. C'était un chasse-neige. Ce chat n'est pas curieux de savoir à quoi sont fourrées ses tourtes. Oh non, pas encore des tourtes. On en a déjà eu hier. Vous pensiez qu'on allait passer à un autre animal? Même pas en rêve. Avec les vidéos de chats, on a de quoi tenir un siècle. Et je crois que je suis loin du compte. Regardez ces chats. Ils sont intrigués par le robot aspirateur. Intrigués, puis... terrifiés. Bande de peureux. Ce chat n'avait encore jamais vu de crêpes électroniques. En fait, les chats ne sont pas fans d'électronique. Comme les écouteurs ou ce simple concombre.
C'est vrai qu'on est tenté de rire, mais le concombre semble être le pire ennemi des chats. Allez, encore un. Oui, je te rassure, c'est juste un concombre. Bon alors, sérieusement, il se passe quoi avec les concombres? Les humains passent tellement de temps à manger, se moquer et enfermer les animaux en cage qu'on pourrait penser qu'on est l'espèce la plus mal polie. Bah, c'est quand même très impoli d'uriner sur les gens, par exemple. Il te fait pipi dessus, là. Oh, c'est choquant. Voilà une astuce très intéressante. Je l'essaierai peut-être ce week-end. Et il n'y a pas que les chiens. Mufasa n'hésite pas à exprimer son avis sur les visiteurs. Et il n'y a pas que lui. Attention, attention! Eh, finalement, c'est pas mal ce brumisateur odeur savane. Le Roi Lion. Vous avez vu le film, le spectacle, et maintenant, voici l'autre toilette. Quand les animaux ne font pas pipi sur vous, ils vous crachent au visage. Merci. Il t'a eu! En même temps, pour être honnête, il y en a vraiment qui cherchent. Ces deux-là trouvaient très drôle de se faire cracher dessus par des lamas, jusqu'à ce qu'ils attrapent la teigne. Vous savez ce que font les singes quand ils voient une caméra? Eh ben, ils font ça. On va les laisser terminer, hein. Eh, tu viens, ma poule? Décidément, les lapins, c'est prêt à tout pour passer à la télé. Ça suffit, Flipper. C'est pas pour toi. Elle voulait juste nager avec les dauphins, rien d'autre. Les enfants, voilà comment papa et maman ont fait un bébé sirène. On s'amuse. Passons aux chèvres. Elles sont moins fascinantes que les lions et plus ennuyeuses que les chameaux. Elles ne sont pas aussi mignonnes que les cochons, quoique celle-ci est plutôt mimi. Les chèvres, elles font un drôle de bruit, et je comprends rien à leur langue. Les chèvres ont deux passions dans la vie. Faire du stop. Il est sur la voiture! Oh, je le crois pas! Il va entrer par la fenêtre! Mais non! Et attaquer les enfants. Encore un. En fait, les chèvres n'apprécient pas vraiment les humains. Mais comment leur en vouloir? On est odieux! Vous avez déjà essayé de piloter un bouc? Honnêtement, c'est pas facile à manœuvrer. Et alors pour les créneaux, je vous raconte pas. Non! Je ne payerai pas le stationnement! Il y a un truc très drôle avec les chèvres. De temps en temps, allez savoir pourquoi, elles font des arrêts sur image. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est aussi drôle que ridicule. Attention, action! Ou plutôt inaction. Les chèvres ont un bêlement étrange et vraiment unique. J'ai l'impression qu'ils parlent. Comme un perroquet. Il devrait manger peut-être plus de fibres. Quelques pruneaux font l'affaire en général. Rappelez-moi pourquoi les gens pensaient que le diable ressemblait à un bouc. Les chèvres sont des créatures maléfiques qui peuvent se changer en n'importe quel animal. Leurs meilleurs tours viennent du film L'Exorciste. Celle-ci peut complètement retourner sa tête. Pour la prochaine vidéo, on va pas en faire tout un fromage. De chèvre. Attends! Je veux pas qu'elle m'approche. Mais elle va m'attaquer. Vous le saviez qu'une chèvre, c'est très à l'aise en montagne? Elle fait quoi, là? Eh ben, elle passe son chameau d'or. Elle a sauté! Et elle a réussi! Ah bon sang, regarde! À présent, place aux beaux mammifères qui habitent nos océans et nos aquariums. Alors, je parle pas couramment le beluga, mais je crois que ça veut dire « Retire tes doigts sales de la vitre ». Petite question, vous la connaissez l'histoire du phoque et de l'otarie qui se parlent en morse? Oh bah c'est dommage parce qu'elle est très drôle. Celui-ci a l'air en colère d'avoir fait toutes ses acrobaties devant la caméra et de ne pas encore avoir été payé. On sait que les humains adorent les dauphins, mais il paraît évident que l'inverse n'est peut-être pas vrai.
Et tu sais pas lire? Il est écrit interdiction de s'embrasser en public. Fallait s'en douter, on peut pas laisser un dauphin dans une piscine, ils respectent rien. Leur place est dans l'océan. Là, ils peuvent assommer tranquillement les surfeurs. Bon, nous avons assez ri de nos amis à quatre pattes pour aujourd'hui. Et un autre truc qui est pas bête, c'est de se donner rendez-vous très prochainement pour la suite de nos aventures. Alors, à bientôt!